Ce sera donc ce qu'on peut appeler les champions du monde, Chelsea, que va affronter le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement le champion du monde des clubs contre le champion d'Europe qui va s'affronter en huitième de finale de Ligue des Champions. On a eu à 13 h un tirage au sort. Je vais vous faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Une vidéo dédiée à toutes les affiches, mes pronos sur toutes les affiches, etc. Mais là, sur cette vidéo-là, sur cette capsule-là, on va se dédier uniquement au PSG Chelsea. Je vous cache pas que je suis extrêmement excité. Je crois que les joueurs aussi. On se rappelle Robert Sanchez, gardien de Chelsea, qui nous avait provoqué lors du tirage au sort de Ligue des Champions en septembre. C'est pas, il vient pas de nous le dire. Qui disait donne-moi le PSG mec, comme ça on peut les éliminer et ils n'auront aucune excuse cette fois non plus. On se rappelle le Paris Saint-Germain qui avait pris un petit 3-0, malheureusement, on s'en souvient, souvenir douloureux. Le seul Chelsea, tout simplement, c'est le seul adversaire qui avait résisté au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui avait battu toute la première ligue l'année dernière, qui a battu Liverpool, Manchester City, Aston Villa, etc., etc. Malheureusement, on avait perdu en finale de Coupe du Monde des clubs 3-0 contre Chelsea. Ça a fait du mal. Ça aurait fait une année encore plus symbolique, même si, en vrai de vrai, le lendemain, on s'est. On a vite oublié en se rappelant qu'on était champion d'Europe et qu'en vrai de vrai, cette coupe-là, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'avoir eu les 7 trophées en un an, ça aurait vraiment été mythique. Et c'est un peu relou. Les joueurs du PSG qui ont énormément à se une belle revanche à prendre, tout simplement. Ils ont une belle revanche à prendre. On se souvient de ce match qui s'était terminé un peu en bagarre générale. N'abusons pas non plus, il n'y a pas non plus des coups, etc. Mais Luis Enrique qui avait fini ce match très très énervé, je pense que ce soit tous les joueurs, tout le monde, tout le staff du Paris Saint-Germain, mais aussi tout le staff de Chelsea, a envie de gagner ce match, même pas forcément pour se qualifier en quart de finale, mais pour montrer que ce qui s'est passé pour le Paris Saint-Germain était une erreur, c'est parce qu'ils étaient fatigués, et pour Chelsea, qu'ils avaient le niveau de battre le champion d'Europe. Bref, on va voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce match. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, quelle news? Huitième de finale de Ligue des Champions. N'oublions pas les gars, n'oublions pas. Il y a quelques années, le PSG s'était très souvent éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc ne boudons pas notre plaisir. C'est pas parce que depuis 2 ans, la Ligue des Champions se passe très très bien. On a fait une demi-finale, une victoire, qu'il faut prendre de haut ce tour. Pas du tout. On se souvient l'année dernière contre Liverpool, c'était extrêmement difficile. Je pense qu'à ce moment-là, Liverpool était une marge beaucoup plus haute que les Chelsea cette saison. Là, tu l'affrontes dans 11 jours. On va prendre bien 11 jours pour bien analyser un petit peu les deux équipes, etc., etc. Déjà, première des choses, j'aimerais rappeler un petit peu que Paris-Chelsea, c'est une rivalité qui nous rappelle aussi ce but de Thiago Silva, cette qualification exceptionnelle de Thiago Silva, qui était pour beaucoup de supporters parisiens la meilleure chose qui nous était arrivée. Je dirais c'est la meilleure chose qui est arrivée au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la plus grande aventure de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain des années entre 2000 et 2020, 2010 et 2020. Avant l'arrivée de Luis Enrique, il n'y a pas beaucoup mieux. Je dirais qu'après, t'as en 2020 avec t'as en 2020 après avec la finale de Ligue des Champions. En 2000, c'est en 2016, 2015, 2016 où tu as la victoire 4-0 au Barça, mais après tu as la remontada, donc tu peux pas compter ça. Mais voilà, c'était le but mythique de Thiago Silva en 2015. Quand on s'était qualifié à 10 contre 11 avec une expulsion de Ibrahimovic très très tôt dans le match. Bref, c'est aussi des souvenirs donc des deux côtés. Le Paris Saint-Germain va donc affronter Chelsea dans 11 jours, le 10 mars. Mais d'ici là, quel va être, parce que c'est aussi important, quel va être le calendrier des deux équipes? On sait que ça va compter, que plus une équipe arrive fraîche, pardon, dans une rencontre, plus elle a des chances de se qualifier, tout simplement. D'ici là, Chelsea aura un très difficile ce week-end. Arsenal-Chelsea. Arsenal premier du classement qui a besoin de gagner, qui ne peut plus perdre de points, et Chelsea qui a lui aussi besoin de quelques points pour rester en rester en je vous montre le classement tout de suite, mais pour voilà exactement ici, pour rester en lice et rester dans une qualification possible en Ligue des Champions.
Là, si Manchester United gagne ce week-end, il pourrait être à 6 points de la Ligue des Champions. Et honnêtement, pour Chelsea, ça peut être compliqué. Donc, ils n'ont pas vraiment pas le choix que de gagner. Et Arsenal, pareil. Défaite d'Arsenal, ça veut dire Manchester City qui pourrait les dépasser en cas de double victoire parce qu'ils ont un match de retard par rapport à Arsenal. Donc, Arsenal qui a besoin de gagner, Chelsea aussi. Match qui va être très éreintant. Aston Villa, c'est pareil. Aston Villa, cette année, c'est troisième de Première Ligue. Match éreintant. Pareil, Aston Villa qui a besoin de gagner pour être en Ligue des Champions l'année prochaine. Chelsea aussi. Match aussi très éreintant. Là où ils vont être un peu mieux, donc il va y avoir un début de mois de mars assez difficile. Là où ils vont être un peu mieux, c'est qu'après, le samedi, juste avant d'affronter le PSG, ils affrontent une petite équipe en FA Cup. Je pense que ça va être une équipe de Championships. En FA Cup, voilà, bon, ça va être plus tranquille, on va pouvoir faire tourner, mais ça peut être un match piège. On sait que c'est pas comme nous quand le PSG rencontre en Coupe de France une équipe de Ligue 2. La Championship, ça joue, il y a des gros budgets, etc., etc. Je pense que c'est à peu près le niveau, ça va être le niveau d'un mauvais club de Ligue 1, quoi. Ça va être le niveau, je sais pas, de cette année, d'un Brest, d'un Nantes. Bon, si le Paris Saint-Germain affrontait Nantes le week-end, d'ailleurs, on va voir qui ils vont affronter, mais si Paris Saint-Germain affrontait Nantes le week-end juste avant Chelsea, je me dirais pas trop bien, ils vont pouvoir faire tourner, ils sont bien. Si, on se dirait ils pourraient faire tourner, mais je me dirais pas que ce serait un match qui serait complètement donné. Et ensuite, ils affrontent Chelsea, et entre les deux matchs, ils ont Newcastle. Newcastle, cette année, qui est coriace, qui affrontera d'ailleurs le Barça. On va voir ça du coup dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, pour ne pas manquer cette vidéo. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, va affronter ce week-end le Havre. Je vais vous faire un avant-match aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, le mec, il fait trop sa pub. Le Havre, donc ça devrait être plutôt tranquille, on va faire tourner. Match contre Monaco, c'est pas un match de merde, mais nous on a de la chance parce qu'on les affronte le 6 mars, le vendredi. Donc ça nous laisse le temps de se reposer. Là où Chelsea, lui, joue son match le 7, ça fait déjà un jour de repos en plus. Monaco, on a vu à quel point ils étaient bons cette saison, ils ont failli nous éliminer en Ligue des Champions. Mais bon, t'espères comme une victoire contre le Havre pour te mettre un petit peu à l'aise en Ligue 1 et pour pouvoir faire un peu plus tourner devant Monaco. Je pense que le Paris Saint-Germain fera tourner pour ce match, honnêtement. Je pense qu'on peut Déjà, on peut battre Monaco avec une équipe pseudo-B. Et voilà. Ensuite, et chose aussi qui est plutôt agréable pour le Paris Saint-Germain, mais c'est le 15 mars, je pense que ce match-là va être décalé, honnêtement. Ça m'étonnerait pas qu'il se joue le samedi. Mais tu joues contre Nantes. Nantes qui est avant-dernier de Ligue 1. Pareil, tu vas pouvoir faire tourner. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est plutôt bon point pour le Paris Saint-Germain. D'après les stats, le site Score 90, vous savez que je critique parfois Score 90, notamment leur classement du Ballon d'Or, mais nous ont donné les stats, on va regarder que celle du Paris Saint-Germain pour cette vidéo. 64% de chance du PSG pour se qualifier, 36 pour Chelsea. Honnêtement, c'est énorme pour le Paris Saint-Germain. 65, en gros 65-35, c'est-à-dire que tu te qualifies presque 2 matchs sur 3, 2 rencontres sur 3, c'est la même différence qu'entre City et Real Madrid. Mais voilà, faut dire ce qu'il y a. Par exemple, City, moi, si je signais tout de suite, je signerais pas tout de suite pour City. Real Madrid a de grandes chances quand même de se qualifier. Donc, si le Real Madrid a autant de chances de se qualifier que Chelsea, c'est-à-dire que le Chelsea a de grandes chances de se qualifier. Honnêtement, rien n'est fait. Absolument rien n'est fait encore. Également, je vais vous montrer ça, le prédiction de ChatGPT. Pour ChatGPT, bon après on sait que c'est des prédictions, voilà, c'est rien du tout. Pour ChatGPT, euh, le Paris Saint-Germain passerait contre Chelsea. Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu pris. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'a produit Chelsea en Ligue des Champions cette saison. Ça aussi, ça peut être intéressant. On peut voir que Chelsea, cette saison en Ligue des Champions, moi je vous dis, à part ce match contre le Barça, j'ai pas trouvé ça top. Une petite défaite 3 au Bayern, bon. Ensuite, tu gagnes 1-0 contre le Benfica, ils sont un carton rouge, voilà. Tu gagnes 5-1 contre l'Ajax, le pire Ajax depuis plusieurs années. Tu fais 2-2 contre Karabag, mine de rien. Tu as participé à faire qualifier Karabag, bon, qui s'est fait éliminer ensuite. Euh, Tu perds contre l'Atalanta, tu gagnes 3-0 contre le Barça. Et d'ailleurs, ça me met une petite puce à l'oreille. Le Barça qui a tendance à jouer comme le Paris Saint-Germain, attention. Chelsea qui met 3-0 au Barça, 3-0 au PSG. Est-ce que Chelsea n'est pas cet anti-PSG? Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement forts en contre. Et d'ailleurs, on l'a vu en finale de Coupe du Monde des clubs, les mecs, ils te mettent une pression pas possible. Donc, la contre-pression du Paris Saint-Germain qui est compliquée, qui rend beaucoup plus compliqué. Et derrière, le jeu au pied du gardien qui peuvent te faire un jeu en contre absolument excellent. Et après, tu as des bons finisseurs. Tu as Estevao, João Pedro, etc. Cole Palmer qui revient. Tu as des très très bons finisseurs qui peuvent faire énormément de choses. Après, pour ce 3-0 que nous avait infligé Chelsea, il faut pas oublier qu'ils avaient eu un Cole Palmer excellent, un gardien qui avait été excellentissime, un milieu de terrain excellent. On n'est pas sûr que ça va être
également le même match. Et on avait bien senti que le Paris Saint-Germain lui était mort de chez mort, cuit de chez cuit. Et aussi, on n'avait pas eu une très bonne performance de Beraldo. Là, cette fois, ça sera très certainement Pacho et pas Beraldo, même si Pacho, ces dernières semaines, n'est pas beaucoup plus rassurant. Mais voilà, Chelsea qui n'a pas énormément de grands matchs références. Je dirais que leur plus gros match référence en Ligue des Champions, bon, c'est sûr, tu as 3-0 contre ce Barça. Bon, ce Barça à 10 contre 11. Euh, mais tu as aussi ce 3-2 contre Napoli où ils sont vraiment allés le chercher à la hargne. Les gars sont vraiment allés le chercher à la hargne. Ils devaient gagner pour être dans le top 8. Napoli devait gagner pour être dans le top 24. Ils s'étaient fait rattraper par Napoli. Et au final, ils étaient remontés en 3-2. Donc voilà, en tout cas, Luis Enrique qui affiche en conférence de presse, qui est très serein, qui dit qu'il est très content de réaffronter Chelsea. Je pense qu'ils attendent ce match, le Paris Saint-Germain attend ce match pour se réhabiliter de sa saison dernière. Ça serait enfin le moment de lancer pour de vrai ta saison. Je sais qu'on dit ça depuis des semaines et des semaines, mais ça serait vraiment le moment de lancer cette saison. Voilà. Bon, mon prono pour ce match, je pense que le PSG va se qualifier. Je pense pas que le PSG va gagner en Ligue des Champions, mais je vois pas le PSG se faire éliminer par Chelsea. Je l'espère pas. En plus, Chelsea qui vient d'avoir un nouvel entraîneur, etc., etc. Je les vois vraiment pas éliminer le Paris Saint-Germain. Un grand PSG, voilà. Je pense plutôt, quand on regarde les prédictions, je pense que ça va vraiment se corser. Après, à partir au quart de finale, on espère que Galatasaray va se qualifier. Et ensuite, par contre, le Bayern de Munich, je ne nous vois pas éliminer le Bayern de Munich. Honnêtement, je pense que le Bayern de Munich éliminera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Mais déjà, si on atteint les demi-finales, c'est déjà très très bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me fait toujours super plaisir. On est bientôt à 170 abonnés. C'est juste énorme pour moi. Merci à tous. Ciao, ciao.